Assemblée générale ordinaire 2023, mardi 2 avril 2024. Résolution numéro 1, rapport moral. En 2023, avec 4,9% d'inflation et une hausse continue des taux d'intérêt, les charges des entreprises ont augmenté tandis que le pouvoir d'achat des ménages a été affaibli. Dans ce contexte, les établissements équestres sont contraints de s'adapter pour faire preuve de résilience. Par nos actions, nous avons contribué à améliorer les conditions d'exercice des dirigeants d'établissements équestres avec notamment le retour à un taux réduit de TVA simplifié et étendu. La signature de la future convention collective des activités hippiques qui s'appliquera courant de l'année 2024 au personnel des établissements équestres mais également à ceux des entraîneurs de course au trot et au galop demeure, du point de vue social, le fait marquant de l'exercice. Les actions pour la profession en 2023. Social. Dialogue social. Le GHN, seule organisation patronale représentative de la branche des centres équestres, est fortement impliqué dans le dialogue social et représente les employeurs au sein de la Commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres et de la Convention collective nationale aujourd'hui des centres équestres, demain pour les activités hippiques. Revalorisation de la grille des salaires. Dans un contexte d'inflation, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, SMIC, a été revalorisé à 5 reprises entre 2022 et 2023 pour un total cumulé de 9%. Après les échecs des négociations fin 2022, le 1er février 2023, les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur une augmentation de 6,5% sur toute la grille à l'exception du coefficient 130 qui, lui, a été augmenté de 7,5%. À la suite de la revalorisation du SMIC au 1er mai 2023, il a été décidé une seconde augmentation de 2,5% qui s'est échelonnée jusqu'en février. La grille des salaires de la Convention collective des centres équestres a connu en 2023 une augmentation globale de 10,2% qui permet de maintenir l'ensemble des coefficients de la grille légèrement au-dessus du SMIC. En tant que représentant des dirigeants des centres équestres, le GHN s'attache à ce que la rémunération des personnels participe à l'attraction de nos métiers en cohérence avec l'économie et le développement des activités équestres. Conclusion des travaux de rapprochement des conventions collectives des centres équestres et des entraîneurs de course. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a enclenché un large mouvement de rapprochement des branches professionnelles. Processus par la suite accéléré par la loi Travail du 8 août 2016, puis les ordonnances Macron de 2017. Dans une logique de filière, les branches des centres équestres, du trot et du galop ont alors souhaité se rapprocher en vue de la fusion de leurs conventions collectives respectives et ainsi créer une nouvelle branche professionnelle comptant près de 20 000 salariés. Finalement, les partenaires sociaux ont conclu leurs travaux en signant le texte commun le 16 novembre 2023 au ministère de l'Agriculture. La Convention collective des activités hippiques est née et dispose d'un nouveau numéro IDCC, le 7026. Celle-ci est désormais en cours d'extension, processus administratif qui permet à tout accord collectif de s'appliquer à l'ensemble des employeurs de la branche. Ce processus aboutira à la publication de la Convention au journal officiel des conventions collectives. Le délai pour cela n'étant cependant pas connu, il a été décidé de fixer l'entrée en vigueur de la nouvelle convention au 1er juin prochain, permettant ainsi aux entreprises, une fois le texte définitif connu, de se l'approprier. Branche professionnelle CPNE-EE. Le certificat de qualification professionnelle enseignant-animateur d'équitation CQP-EAE a été réinscrit au registre national des certifications professionnelles pour 5 ans fin 2022 et redéployé au cours de l'exercice 2023. Le CQP organisateur de randonnée équestre fait actuellement l'objet d'une procédure de réenregistrement auprès de France Compétences. En complément des CQP, la CPNE-EE organise le passage des capacités équestres professionnelles CEP qui sont évaluées en situation professionnelle par un jury désigné par la CPNE-EE. En 2023, il y a eu 138 CQP délivrés et 417 CEP passés. Grenelle de l'emploi et des métiers du sport. Il a permis d'échanger et de débattre autour d'objectifs communs de simplification et de mise en cohérence des parcours de formation vers les métiers du sport, de renforcement des dispositifs d'accompagnement et de soutien à l'emploi, l'amélioration de la qualité et de l'attractivité des trajectoires professionnelles,
de montée en puissance du rôle social des acteurs et notamment des clubs sportifs et d'une meilleure valorisation de l'expérience et des compétences développées grâce au sport. À l'issue de ce Grenelle, le GHN a été signataire de la charte de coopération interministérielle et interbranche sur les diplômes et les certifications du champ du sport dont les objectifs de simplification et de professionnalisation sont partagés. Attaché au caractère agricole de notre profession, le GHN restera toutefois particulièrement attentif à ce que la spécificité de nos métiers inhérente à l'organisation professionnelle de nos entreprises en lien avec le domaine du vivant reste préservée. Niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. Comme cela avait été annoncé par délibération du Conseil d'administration de France Compétences en juin 2022, les branches professionnelles ont été invitées à déterminer les montants de financement des contrats d'apprentissage. Pour le cas de la filière cheval, la branche des centres équestres a conduit ce travail, y compris pour les certifications des métiers de course qui ne disposent pas de CPN propre et en collaboration avec la FFE et la FASEC. Dans un contexte général d'économie, les niveaux de prise en charge ont été revus significativement à la baisse malgré l'avis de la branche et malgré les interventions conduites auprès du ministère du Travail. À propos de ces niveaux de prise en charge, la branche reste déterminée à faire évoluer les modalités d'évaluation ainsi qu'à faire valoir la spécificité de nos formations, dont la présence des équidés et les heures de pratique à cheval sont indispensables et impliquent nécessairement des coûts de formation plus élevés que la majorité des autres certifications. Fiscal. TVA des activités équestres. Face à l'échec des négociations en 2022, malgré une mobilisation forte de l'ensemble des acteurs de la filière ainsi que les parlementaires, un ajustement stratégique a été opéré afin d'obtenir une mesure pérenne et sécurisée pour les établissements équestres. C'est finalement de la bouche même du ministre Bruno Le Maire, lors d'un rendez-vous à Bercy le 26 octobre dernier, que Philippe Audiger, président du GHN, et Serge Lecomte, président de la FFE, se sont vus confirmer la volonté de sécuriser, au regard de la directive TVA révisée, l'application du taux réduit de 5,5% aux activités des centres équestres. Une position réaffirmée par Madame la Première ministre, Monsieur le ministre de l'Agriculture et Madame la ministre des Sports à l'occasion d'une visite à l'écurie des Pommiers et qui s'est finalement traduite par l'ajout d'un point haut à l'article 278-0 bis du Code général des impôts listant les biens et prestations relevant du taux réduit de TVA à 5,5% ainsi rédigé. L'enseignement de la pratique de l'équitation, les animations et activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci, ainsi qu'à l'accès aux installations sportives dédiées à l'utilisation des équidés. Cette victoire syndicale est le fruit d'un travail mené par le GHN depuis plusieurs décennies. En 2014, en parallèle des actions de la FFE pour faire modifier la directive TVA, le rôle du GHN a été d'accompagner l'ensemble des dirigeants des centres équestres dans la mise en œuvre des mesures transitoires, de conserver un périmètre des activités relevant du taux de 5,5% le plus large possible, parfois même devant les tribunaux administratifs, d'accompagner les dirigeants et leurs conseils dans le cadre des contrôles fiscaux, d'expliquer aux parlementaires et aux pouvoirs publics la difficulté de mise en œuvre de ces doubles taux. Tout ceci a fortement contribué à faire prendre conscience par le gouvernement de l'urgence à simplifier et à sécuriser la fiscalité applicable à nos activités. Une fois la directive TVA modifiée, c'est conjointement que le GHN et la FFE ont mené des actions auprès du gouvernement et des parlementaires pour obtenir une mesure pérenne pour les activités des centres équestres. Cette TVA adaptée permet un retour direct de près de 30 millions d'euros dans les caisses des établissements. Une respiration pour l'économie des centres équestres de notre pays. Depuis la publication de loi, le GHN s'attache à proposer méthodes et contrats permettant une mise en œuvre simple et sécurisée de ces nouveaux taux de TVA par les dirigeants d'établissements équestres. L'accompagnement direct et quotidien de milliers de dirigeants de centres équestres permet au GHN d'apporter toute l'expertise de terrain nécessaire lors des discussions politiques et techniques. Récupération de TVA sur les véhicules à usage mixte. En concertation avec le GHN, les présidents des groupes cheval à l'Assemblée nationale et au Sénat
sont parvenus à faire adopter un amendement qui permet, à compter du 1er janvier 2024, de récupérer la TVA liée à l'acquisition d'un véhicule aménagé pour le transport. Taxe foncière. L'objet du contentieux qui existe entre des centres équestres et certaines administrations fiscales régionales au sujet de l'imposition foncière des carrières reste d'actualité. En complément de la défense individuelle des adhérents qui nous ont directement saisis, nous avons interpellé le ministre de l'Économie et des Finances ainsi que les services de la Première ministre à ce propos. Un dialogue sera ouvert en 2024 avec les services fiscaux et les représentants des collectivités concernées par la fiscalité foncière. En complément, le GHN est intervenu à 22 reprises pour le compte de nos adhérents afin de lever des appels de taxes foncières ou d'aménagements injustement réclamés par les services fiscaux. Contrôles fiscaux. Les 3 dossiers suivis par le GHN ont fait l'objet d'abandon des poursuites par l'administration fiscale pour 2 d'entre eux et d'une révision de 80% de la somme réclamée pour le 3e. Politique agricole commune. Désormais, en dehors des aides couplées qui ne sont ouvertes qu'à certaines productions agricoles, les professionnels de la filière équine, qui sont reconnus comme agriculteurs actifs et ayant des hectares admissibles activés comme DPB, droit au paiement de base, peuvent émarger à l'ensemble des aides du premier pilier de la PAC. En complément, les régions sont désormais autorités de gestion chargées du portefeuille relatif aux aides non surfaciques. L'ouverture du dispositif, les projets soutenus et les conditions d'éligibilité peuvent varier suivant les régions. La question de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs, qui constitue l'un des fondements du renouvellement des générations, est préoccupante. En 2023, seules 4 régions accompagnent de plein droit les installations en activité équestre sans élevage majoritaire. Dossier filière. ATM Équidé Ange. En 2023, l'ATM Équidé Ange a poursuivi sa belle progression amorcée depuis quelques années. À la fin de l'année, les enlèvements d'équidés via l'ATM ont représenté 35% du total des enlèvements. Grâce à la mutualisation des tarifs et à leur régionalisation, l'association a permis une économie de près de 500 000 € à la filière équestre sur les frais d'équarrissage. Val-Fumier. Le GHN porte le programme Val-Fumier avec l'IFCE visant à réactualiser le guide du fumier établi en 2006 par la FIVAL. L'année 2023 marque la fin des travaux du second volet consacré aux régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA. La plateforme valfumier.fr commence à rencontrer son public avec une forte progression des consultations en 2023. Les résultats de la plateforme sont encourageants et mettent en évidence la nécessité de poursuivre le travail de communication autour de cet outil et de réfléchir à des solutions pour pérenniser son existence et son financement. Prédation. Tout au long de 2023, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, les associations spécialisées ovines, bovines, chevalines ainsi que les chambres d'agriculture France formulent des demandes d'évolution du plan national d'action sur le loup et les activités d'élevage qui a expiré fin 2023. Afin d'évaluer la perception du loup et son impact réel parmi les détenteurs d'équidés, une enquête a été adressée à l'ensemble de nos adhérents. 2 tiers des professionnels principalement installés sur l'arc méditerranéen ou en zone de montagne se sentent directement concernés par cette problématique. En complément, les résultats obtenus ont contribué à agrémenter les travaux de groupe d'études IFCE sur le sujet. Une formation sur la procédure en cas d'attaque a été transmise à l'ensemble des adhérents. Révision de la directive européenne sur le transport d'animaux vivants. La Commission européenne s'était engagée à revoir l'ensemble de la législation européenne sur le bien-être animal. Aux côtés des autres acteurs de la filière, le GHN s'est impliqué dans le groupe de travail conduit par l'IFCE afin de faire reconnaître les spécificités de nos activités de façon à maintenir des conditions de transport soutenables dans le cadre des activités équestres. Les travaux sont toujours en cours et devraient être conduits à leur terme courant 2024. Activité du GHN 2023. Adhésion au GHN. En 2023, le GHN compte 1927 centres équestres adhérents, soit une baisse de 2% par rapport à 2022. 76% d'entre eux ont souscrit également à l'abonnement premium. Service syndical et vie du GHN.
En 2023, le GHN a été présent afin de recevoir ses adhérents actuels et futurs lors du Generali Open de France et du Salon du Cheval de Lyon. En complément, le service syndical du GHN répond présent pour participer et animer les rendez-vous de la profession conduite par ses nombreux partenaires. Creux, enseignement agricole, institutions de la filière, etc. Relancé en 2021 et déployé en 2022 dans le cadre du plan stratégique GHN, la commission syndicale qui permet d'animer un réseau de délégués partout en France trouve son rythme de croisière au travers des points d'information collectifs réguliers. De plus, le rôle de veille en territoire porte ses fruits tant au point de vue du traitement de dossiers locaux spécifiques que par la réassurance et l'accompagnement des dirigeants en difficulté et sans solution. Syndicalisme économique. En complément des offres remisées concernant les défibrillateurs, Schiller, et les assurances, l'IGAP, ainsi que toutes les actions ponctuelles proposées en partenariat avec la FNSEA, 2023 a été l'année de la signature d'un nouveau partenariat avec la SAS Cheval Shop. Sur l'année 2023, ce sont 57 adhérents qui ont bénéficié de ce partenariat pour un total de 160 articles acquis. De plus, le partenariat qui avait été conclu avec l'énergéticien Lucia et qui était suspendu depuis les événements en Ukraine a pu être remis en œuvre. Formation. Qualité Kidé. En 2023, le GHN a continué d'accompagner le déploiement du label Qualité Kidé porté par la Fédération du Conseil des Chevaux. Le service formation intervient sur la thématique de la réglementation liée à la détention de chevaux. Cette année, le GHN est intervenu à 20 reprises dans le cadre de cette labellisation ouverte à tous les pans de la filière. Visioconférence. Le GHN tient régulièrement des visioconférences à destination des dirigeants d'établissements équestres sur des sujets d'actualité qui permettent un échange direct. Ces actions, au succès croissant, seront à développer en 2024. En présentiel. Le GHN a été sollicité par différents organismes de formation pour intervenir devant leurs élèves, futurs professionnels de la filière équestre. Pas moins de 70 élèves ont pu rencontrer les intervenants du GHN et suivre les enseignements sur la réglementation applicable aux établissements équestres, accueil du public, détention d'équidés, fiscalité, installation. Service salaire. 782 établissements employeurs confient l'établissement de leur fiche de paye au GHN, soit une diminution de 2% du nombre de dossiers par rapport à 2022. En revanche, le total des bulletins réalisés, qui s'élève à 31 015, est en légère augmentation. La hausse du nombre moyen de salariés par structure utilisatrice du service salaire s'observe à nouveau en 2023. Afin de garantir la conformité des échanges, les outils utilisés ont été adaptés. Un service de coffre-fort numérique pour les dirigeants et leurs salariés ont été mis à disposition de nos adhérents. Ces nouvelles solutions numériques ont un coût qui a été intégralement absorbé par le GHN en 2023. Afin de garantir la qualité et la pérennité du service proposé, le tarif du bulletin a été réévalué de 18 à 20 € à compter du 1er janvier 2024. Ce tarif maintient le service paye du GHN parmi les mieux disants du marché. La complémentarité du pôle juridique social expert de la convention collective des centres équestres et du service paye participe pleinement au succès du service salaire du GHN. Service comptabilité GHN AS Centre-Loire. Le suivi de 163 dossiers a été conduit par les équipes du GHN en partenariat avec l'AS Centre-Loire. Les demandes pour confier de nouvelles comptabilités au GHN sont nombreuses. Afin de répondre au mieux aux attentes de nos adhérents, la structuration du service se poursuit. De nouveaux dossiers pourront donc être pris en charge par le GHN en 2024. En complément des travaux comptables récurrents, le partenariat avec la Fédération nationale accompagnement stratégique a été relancé. Au gré de son déploiement, il permettra la montée en compétences et l'harmonisation des pratiques sur les dossiers comptables des centres équestres. Service juridique, accompagnement. Afin de permettre aux adhérents de se tenir informés de l'ensemble des obligations et évolutions sociales, juridiques et réglementaires, les juristes du GHN assurent une veille quotidienne retranscrite dans les actualités du site internet et adressée directement par mail au moyen d'une newsletter bimensuelle. Des documents types sont régulièrement produits et alimentent la base documentaire du site internet du GHN, véritable boîte à outils juridique.
En complément, à la demande des abonnés premium, le service juridique du GHN s'attache à rédiger des actes, contrats et autres documents juridiques nécessaires à la conduite des entreprises équestres. Chaque après-midi, l'équipe juridique répond par téléphone de façon individualisée aux différentes sollicitations. Service recouvrement. Un temps mis en sommeil, le service de recouvrement du GHN est de nouveau opérationnel. Les dossiers pris en charge sont encore en cours de traitement. Le service a vocation à se développer au cours de l'année à venir. Communication. Newsletter GHN. La consultation de la newsletter s'améliore pour atteindre une moyenne annuelle de 65%, plus 12% de taux d'ouverture. Réseaux sociaux. Sur l'ensemble des réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, le GHN observe un gain de notoriété. Facebook. La page Facebook du GHN est le premier réseau social du syndicat du fait de son ancienneté et du fait du nombre de personnes touchées. Instagram. Le compte Instagram permet de faire découvrir aux dirigeants d'établissements équestres non seulement les actualités du GHN, mais également les moments de vie des collaborateurs. Twitter. Le compte Twitter du GHN participe à la communication des actions syndicales et permet d'interpeller directement les représentants du gouvernement ou des décideurs de différentes familles politiques. Ce réseau social facilite également les interactions avec les organisations de la filière équestre. LinkedIn. La page LinkedIn du GHN est la dernière née parmi le bouquet de réseaux sociaux du GHN. La vocation de cette page est de communiquer sur les actions syndicales et professionnelles du GHN, de diffuser les offres d'emploi internes au GHN et de mettre en avant le savoir-faire du syndicat sur les sujets qui touchent les professionnels de la filière. Les élus du comité directeur expriment leurs sincères remerciements aux dirigeants, adhérents du GHN pour leur engagement et leur confiance renouvelée, ainsi qu'aux délégués et permanents du GHN pour le travail accompli au cours de l'exercice.